Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons méditer aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 14 à 25. Car nous le savons tous, nous sommes à la semaine sainte. La semaine sainte pour ceux qui sont des chrétiens. Et nous allons d'ici quelques jours penser à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cet évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. Je vous invite à la lecture. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire : mon temps est proche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et y préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous l'ai dit, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Amen. Mes frères et sœurs, que comprenez-vous sur ce passage? Judas n'avait pas compris le message de Jésus. Il raisonnait avec son intelligence et ne laissait pas Jésus le toucher au plus profond de son cœur. Judas ne voulait pas vraiment la mort de Jésus, mais que Jésus soit raisonnable, qu'il adopte sa pensée. Judas a été dépassé ensuite par les conséquences de son geste. En fait, son désir de puissance, son amour d'argent l'a entraîné vers sa perte. Mais là encore, nous ne devons pas condamner, ou alors il nous faut nous condamner nous-mêmes. Car tout homme a en son cœur cette racine d'orgueil qui le pousse à vouloir être le décisionnaire de la pensée ou de la conduite des autres. Retenons plutôt de cela l'importance de cultiver l'esprit de pauvreté tout autant que celui de l'humilité. Le vrai disciple de Christ, mes frères et sœurs, ne peut être dirigeant, dominant. Il doit au contraire se faire serviteur en tout et pour tout. Mes frères et sœurs, nous vivons dans ce monde où nous avons beaucoup de Judas. Beaucoup de Judas. Nous sommes avec des proches. Souvent, on a l'habitude de dire que ceux qui nous trahissent, ce sont souvent ceux qui nous connaissent. C'est ce que Jésus a vécu. Mais il fallait passer par là pour qu'il y ait l'accomplissement de la parole, pour que Jésus puisse porter nos fardeaux, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Si nous voyons bien, pour le premier jour de la fête des pains sans levain, Pierre et Jean sont allés préparer une Pâque, comme toutes les autres. Là, aujourd'hui, nous aussi, nous attendons ce moment pour commémorer la Pâque. Ils ne pouvaient admettre que ce soit là le dernier repas de Jésus, et encore moins soupçonner que Jésus allait offrir son corps et son sang. Personne ne savait et personne ne voulait croire. Ils ne pouvaient saisir le sens profond de cette phrase « Mon temps est proche ». Jésus a dit à ses disciples « Mon temps est proche ». Ils ont obéi à une demande simple et œuvré ainsi à préparer la nouvelle Pâque. Souvent nous-mêmes, mes frères et sœurs, nous ne comprenons pas ce que l'Esprit nous demande.
Mais le fait d'obéir permet à la volonté de Dieu de se réaliser, bien au-delà de la mesure humaine. Aucun homme ne peut rentrer dans la compréhension totale de la volonté divine. Il lui suffit d'obéir avec confiance et amour, alors le règne de Dieu peut venir. Contemplons l'obéissance simple de Pierre et Jean en cette occasion et contemplons la distance qu'il y a entre le geste posé et le fruit que Dieu a donné. Contemplons et apprenons à obéir dans l'amour et la confiance dans les moindres petits actes de notre vie. Mes frères et sœurs, l'obéissance est très important. Aujourd'hui, nous avons besoin de choses. Nous avons besoin que le Seigneur nous exauce, mais nous devons l'obéir. Pierre et Jean ont obéi à ce que Jésus leur avait demandé. Aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, nous lisons tous la parole de Dieu. Nous devons obéir à notre Dieu. Notre Dieu est amour et compatissant. Il est lent à la colère, il est miséricordieux. Rien n'est impossible, mes frères et sœurs, que nous l'obéissons. Écoutons sa parole. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Pendant le repas, il déclara « L'un de vous va me livrer. » Jésus connaissait bien ses apôtres. Il connaissait bien leurs faiblesses. Il connaît Judas. Il sait depuis longtemps déjà que Judas serait celui qui le livrerait. Il en a aimé que plus, faisant tout pour qu'il change en son cœur. Mais Judas n'a pas voulu. Et en cet instant, la douleur de Jésus est grande de voir Judas prendre ainsi le chemin de la perdition, car il en coûte toujours à celui qui aime de voir mourir ses amis. Contemplons bien cette scène, regardons à quel point Jésus ne se refuse pas à Judas. Voyons à quel point Jésus ne cherche pas à dresser les autres contre lui, à quel point Jésus le laisse faire ce qu'il a décidé. Contemplons tout cela, mes frères, et méditons sur son amour pour les âmes. Dans notre vie quotidienne, il y a plusieurs personnes qui ont ce cœur de Judas. Oui, Jésus a fait de son mieux en prêchant sa parole pour pouvoir changer le cœur de Judas. Et nous avons certains parmi nous dans notre vie quotidienne, ils ont ce cœur de Judas. Ils ne savent pas pardonner. Ils veulent vivre dans le péché. Ils sont omnibulés par leur plaisir charnel. Ils sont omnibulés de l'amour d'argent. Il y a d'autres qui vont même voir les marabouts pour pouvoir avoir plus. Il y a d'autres qui trahissent leurs frères comme l'a fait Judas pour pouvoir avoir plus, malgré la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, si tu fais partie de ces personnes-là qui a ce cœur de Judas, repentons-nous. Oui, nous disons que Dieu change les cœurs. Mais si cette personne ne veut pas ouvrir son cœur, c'était le cas de Jésus. Mes frères et sœurs, contemplons tout cela et méditons sur son amour pour les âmes, pour toutes les âmes. Méditons bien cela, car on ne peut suivre Jésus et donner sa vie pour les autres si on ne comprend pas la grandeur de son amour, de l'amour véritable. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse pour cette parole et méditons ce jour que notre Jésus s'est sacrifié pour nous. Notre Jésus, notre Seigneur, il a fait de son mieux pour changer le cœur. Contemplons cette méditation. Dans cette méditation, nous voyons l'obéissance de Pierre et Jean. Dans cette méditation, nous voyons la trahison de Judas. Où te places-tu, mon frère et ma sœur? Tu te places dans l'obéissance, comme Pierre et Jean, ou dans la trahison, comme Judas? N'oublions pas une chose, mes frères et sœurs. Ceux qui cherchent à cacher leurs crimes devant le regard indiscret de l'omniscience, ce sont des traîtres. Adam avait déjà essayé auparavant, ainsi que Caïn, son fils. Avant de devenir notre juge, Dieu est notre Père et notre Mère, qui n'abandonne pas devant l'idée de perdre un de ses enfants. Le cœur de Jésus se remplit de douleur, non pas parce qu'il a été trahi, mais plutôt parce que un de ses enfants s'éloigne de lui définitivement. Mes frères et sœurs, que disons-nous en ce jour? Es-tu du côté de la trahison ou es-tu du côté de l'obéissance? Que Dieu nous bénisse tous. Amen.